Et coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. J'ai trouvé des dingueries à Noz. Je suis allée à Noz à Valenciennes puisque je devais y aller pour autre chose. Mais au final, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'avais grave le seum. Et je me suis dit, tant qu'à être au niveau de Valenciennes, autant aller faire un tour à Noz. Et j'ai trouvé des choses incroyables. Enfin, des choses. J'ai trouvé que des dice, mais des dice super top. Et je vous montrerai également deux petits autres achats, enfin 2-3 autres achats dans d'autres magasins juste après. Alors, je vais commencer par vous montrer ceci, pourquoi pas. En fait, ce sont des dies. Donc je vous ai déjà fait des découpes pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est présenté dans un plastique transparent comme ceci. Donc là, le dice là, il était à 1,99 €. Franchement, ça vaut grave le coup. Donc la marque, c'est Creative Expression. On a un petit dépliant avec à l'intérieur quelques idées de création qu'on peut faire avec les dies. Donc, le premier, c'est celui-là. Enfin, le premier set plutôt, c'est celui-là. En fait, ces deux-là, ce sont les mêmes. Et on a cela. Donc, j'imagine en fait que ça se met comme ça pour avoir la découpe. Parce que ça, en fait, ça ne se découpe pas du tout. En gros, ça donne ceci. C'est moi qui ai découpé autour avec une paire de ciseaux. Donc ça, c'est très joli. Et donc, pour avoir les découpes autour, hop, il faut prendre ça. Donc en fait, ça fait un peu cranté, quoi. Comme ceci. Donc voilà pour le premier lot que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris un autre lot. Même chose. Avec des dies de bordure. Par contre là, on a vraiment 3 bordures différentes. Donc là, ça se présente comme ceci. Donc tout est de la même marque. Là par contre, on n'a pas de dépliant pour voir de création avec cela. Mais on a la chaîne YouTube juste ici. Donc j'imagine que sur la chaîne, on peut voir des petites idées de création. Celui-là était également à 1,99 €. Parce qu'il y en a qui ont des prix différents. Donc pour le premier, on a un dice de bordure qui se présente comme ceci. Très joli. Ensuite, on a celui-ci. Qui se présente comme ça. Et on a celui-là, comme tout à l'heure, qui ne se découpe pas. En fait, il fait juste une impression dans le papier. Comme ceci. Il est très joli en tout cas. Et ensuite, dernier lot avec des dies de bordure. Celui-là est à 1,99 € également. Donc il ressemble à ça. Là par contre, il y en a 5. Dans les deux autres, il n'y en avait que 3. Donc en fait, ça dépend des sets. Donc là, on en a un tout simple comme ceci. Donc je n'ai pas fait de découpe puisque c'est extra simple. C'est juste une découpe. Ensuite, on a celui-là. C'est plutôt joli. Ensuite, on a celui-ci. Dans le cadre, ça serait mieux. Ensuite, on a celui-là. Par contre, il ne se découpe pas. C'est juste une empreinte comme ça. C'est très joli par contre. Et on a également celui-là qui est juste une empreinte et qui ne se découpe pas. Donc voilà pour cela. Ensuite, nous avons des kits comme ceci. Donc là, on a celui-là. Il y a 4 dies à l'intérieur, comme ceci. Et là,
on a quand même pas mal de possibilités. Hop. Alors, je vous montre. Donc, on peut faire la découpe comme ceci et vider. On peut faire la découpe avec le milieu. Ou alors la découpe avec le petit carré noir, enfin le petit rectangle noir dans le milieu. Donc, avec le rectangle noir et vider avec la petite empreinte. Donc, c'est vraiment au choix. Ensuite, après, on a bien sûr les petites découpes toutes simples comme ceci. Ou la petite découpe avec les empreintes. Et après, on peut venir assembler comme on veut. Par exemple, là, on a le carré. On peut venir mettre au-dessus pour donner un petit effet. Bien sûr, on peut jouer avec les couleurs, etc. Ensuite, ici, dans le milieu, on peut venir, pourquoi pas, mettre celui avec les empreintes ou carrément celui avec rien du tout. On peut même également venir mettre une photo ou n'importe quoi. C'est vraiment libre. Il y a vraiment beaucoup de choix avec ce dies. Et celui-là, il est également à 1,99 €. Après, je ne sais pas si vous voulez des dimensions. Je peux vous les donner si jamais ça vous intéresse. J'essaye de trouver une règle. Donc, le plus grand, il fait 10 sur 7,5. Et le tout petit cadre, il fait un petit peu plus de 3,5 sur 2,2. Donc c'est quand même une jolie taille. Voilà. Ensuite, à peu près dans le même genre, on a celui-ci. Hop, comme ça. C'est une autre forme. On a également 4 dies. Donc là, du coup, j'ai fait exactement la même chose. Je ne vous ai pas montré, par contre, ici, il y avait des exemples réalisés avec le premier dies. Si jamais ça vous intéresse. De toute façon, je vous invite à aller directement sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez les petites idées de création. Ensuite, avec celui-là, on peut faire exactement la même chose. Donc, on a le grand et vidé, qui peut nous faire un magnifique cadre. On a celui-là avec tout simplement le noir au milieu. Et on a celui-là avec la magnifique découpe en plein milieu. Et donc là, on a les petites découpes, soit simples, soit évidées. Et celui-là, il est à 1,99 € également. Hop. Ensuite, on a celui-ci. Alors, les deux premiers avaient 4 dies. Par contre, celui-là, on en a 6. Donc, celui-là, on en a un peu plus. Donc, forcément, il est un peu plus cher. Celui-là est à 2,99 €. Donc, il est 1 € plus cher que les autres. Mais on a plus de choix, du coup, on va dire. Donc, du coup, on a le tout premier, juste le cadre, tout est vidé dans le milieu. Ensuite, on a... Attendez, parce que j'essaye de chercher. Voilà, donc là, on a le premier cadre avec le deuxième cadre et noir dans le milieu. Ici, on a le premier cadre, le deuxième cadre et la jolie découpe en plein milieu. Et ensuite, on a la plus petite. Donc là, vous avez la plus grande. Là, c'est juste celle-là de... comme ceci. Donc la deuxième uniquement. Et vous avez la toute petite uniquement. Donc comme tout est séparé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, on a juste le cadre du deuxième. Donc, juste le cadre du deuxième comme ceci. Ça nous laisse plein de choix pour
réaliser plein de découpes pour nos créations. C'est super. Ensuite, j'ai pas terminé. J'ai trouvé ce modèle-ci. Alors, comme ceci. Là, nous avons de nouveau 4 dies, plutôt dans une forme rectangulaire cette fois. 5, pardon. Il y en a 5. Parce que nous avons le tout petit, hop, comme ceci. D'ailleurs, je ne sais même pas où je l'ai mis. Je l'ai déjà perdu, le tout petit. Il doit être là quelque part. Ah ben non, il est là. Regardez, il est là. Voilà. J'ai intérêt de les ranger vite fait parce que je vais finir par les perdre. Celui-là était à 2,99 € également. Et bah, ça va faire pareil que tout à l'heure. On va avoir le premier, comme ceci, avec le milieu en noir. Ensuite, on va avoir, non, celui-ci avant. Hop, avec celui du milieu évidé en noir. Et on va avoir celui-là avec le premier, celui-là et celui du milieu également coupé. Donc c'est le tout petit losange du milieu comme ceci que j'ai rajouté. Alors ce que je vous conseille, c'est de les faire petit à petit. C'est-à-dire que pour faire mes découpes, j'ai pris celui-là. Je l'ai découpé, je l'ai passé une première fois. Ensuite, j'ai pris celui-là. Je suis venue le poser, j'ai mis un petit bout de masking tape ou de ruban de masquage et vous venez le passer 2 fois. Ça se découpe tout seul, franchement c'est génial. Ensuite, on retire, on vient mettre celui-là, on fait la même chose, on le place bien, on met un ruban de masquage ou du masking tape, on repasse. En fait, il faut vraiment faire dice par dice parce que j'ai essayé de tout faire d'un coup et ça découpe rien du tout. Il faut vraiment prendre son temps et c'est en prenant votre temps que vous allez avoir de magnifiques résultats. Ensuite, vous pouvez aussi faire ça, donc juste le petit, et même venir, je ne l'ai pas fait, mais refaire la même chose et évider juste là le milieu. Et ensuite, vous avez bien sûr juste la petite découpe du losange. Franchement, c'est très joli. Et ensuite, j'ai craqué sur des grands dies comme ceci. Alors là, vous en avez qu'un seul. Donc en fait, on n'a pas de contour. Il n'y a vraiment qu'un seul die. Donc ceux-là, ils sont à 2,99 € et ils sont très grands. Alors je vais vous donner peut-être les dimensions. Il fait 14 sur quasi 11. 10,89. Ils sont vraiment pas mal. Ça peut même faire juste un fond de carte. Hein. C'est magnifique. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il faudra bien venir découper autour. Hein. J'ai fait vraiment à l'arrache. Mais franchement, c'est très joli. Et même ça, ça peut même servir de pochoir. Ça peut être vraiment magnifique également en pochoir. Donc, à voir. Donc, j'ai craqué sur celui-là. Et également sur celui-là. Ce n'est pas exactement le même. Je vais vous montrer la différence. Donc le premier et le deuxième. Ils se ressemblent beaucoup, mais ce ne sont pas les mêmes. Les formes sont différentes. J'ai craqué sur les deux. Bien sûr. 2,99 € également pour celui-ci. Franchement, ça valait grave le coup. Il y en avait aussi des autres en forme de cercle, etc. Mais comme j'étais déjà à 25 €, je me suis dit calme-toi. En plus, si il ne découpe pas, ça va être une catastrophe. Mais franchement, il se découpe magnifiquement bien. Celui-là, j'ai vraiment totalement craqué. Là, par contre, vous avez 2 dies. Vous avez le milieu et vous avez le contour. À 2,99 €. Donc vous avez le contour et vous avez le dies du milieu. Et regardez-moi ça comme c'est magnifique. On a même un petit effet fausse couture dessus. Franchement, j'adore. Donc voilà mes magnifiques trouvailles. En tout cas, j'avais été aux Actions à Maubeuge, donc juste à côté de chez moi, aux Actions Onos, pardon, à Maubeuge, juste à côté de chez moi. Il n'y avait rien du tout. Et à Valenciennes, franchement, des pépites.
Ensuite, je vais vous montrer action. En fait, quand je travaille, quelquefois j'ai des coupures d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc du coup, je m'ennuie un petit peu. Et comme j'ai le action juste à côté, je vais me promener. J'ai pas trouvé grand chose, mais voilà, je vous montre, j'en profite d'avoir trouvé les dice pour vous montrer en même temps. Donc voilà, donc j'ai repris des double face 3D. Donc ils ont changé le packaging, avant ils n'étaient pas comme ça. Est-ce que c'est une nouvelle formule? Est-ce qu'ils ont changé également les rouleaux? J'en sais rien, je les ai pas encore testés. Mais en tout cas le packaging a changé. Donc quand je les testerai, je vous en dirai des nouvelles parce que j'en ai quand même quelques-uns d'avance. J'ai craqué sur des petites serviettes. Elles sont trop mignonnes. C'était dans les trucs de Pâques. Donc du coup, voilà. Je les ai trouvées trop belles. Ça peut faire aussi printanier. Donc pourquoi pas. Pour moins d'1 euro. Ça vaut pas le coup de s'en priver. J'ai trouvé des petits tampons bois. Alors je suis pas spécialement fan des tampons bois. Mais là je les trouve quand même mignons. Et des fleurs, c'est facile à incorporer un peu partout. Donc j'ai craqué sur ces deux-là. Ils étaient à moins d'1 euro l'unité. Donc pourquoi pas. Donc c'est du caoutchouc en dessous monté sur bois. Et ensuite j'ai trouvé ceci pour faire la pâte de texture ou de la peinture. Je vais vous montrer après, j'ai pris de la peinture. Pourquoi pas essayer avec ceci. Alors le petit kit de peinture que je vous parlais, c'est ceci. Je l'ai trouvé chez Aldi en faisant mes courses, traditionnellement des courses alimentaires. Il y avait ça en promotion à 4 € à la place de 6,99 €. Je me suis dit que ça valait le coup. Donc il y a de la peinture, je crois 4 peintures et 2 médiums, je sais pas quoi. Bon, logiquement c'est pour faire des toiles, mais peut-être que sur du papier ça peut passer. Écoutez, on essayera, pourquoi pas. Ça peut donner une petite idée de vidéo parce que je vous avoue que en ce moment les idées de vidéo ça commence un peu à être compliqué. Donc du coup on va essayer de faire ça, pas sur une toile mais plutôt sur du papier pour voir si ce que ça donne. Voilà. Et ensuite j'ai craqué sur ceci. Alors c'est du Noël. C'est plus vraiment la saison. Mais comme ils étaient soldés, écoutez, j'ai payé 2,50 € à la place de 5,99 €. En fait, ce sont des petits kits pour les calendriers de l'Avent en forme de bottes. Donc je vous avoue que j'ai pas encore ouvert. Et j'avais trop hâte de voir ça. Donc on va en ouvrir un pour voir ce que ça donne, bien sûr. Alors en fait je viens de me rendre compte que c'était vraiment, mais vraiment minuscule. Il ne donne pas de dimension, mais en fait c'est vraiment ridicule. On va peut-être essayer d'en monter une ensemble, pourquoi pas. Ils expliquent même pas comment ça fonctionne, mais en fait sur la photo ça avait l'air grand. Mais en fait là c'est minuscule, on met même pas un chocolat dedans en fait. Donc en gros, je ne sais même pas ce que je vais en faire. Non mais sérieusement. Alors, voilà ce que ça donne une fois monté. Bon, j'ai pas mis de colle, etc. Ça me semblait très petit. Et finalement, écoutez, c'est pas si petit que ça. Moi, quand je fais les calendriers de l'Avent avec les copines, généralement, j'ai plutôt tendance à en mettre plein. Au moins, ça pourrait me limiter un petit peu. Et franchement, on peut quand même mettre des choses à l'intérieur. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est bien des petites boîtes fermées. Vraiment fermées de partout. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Finalement, j'ai parlé trop vite. Je vais essayer... Voilà, de vous donner les dimensions. Donc le haut, ça fait quand même 8 cm. De large, ça fait quand même 9. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et en profondeur, on a 4,5. Donc on peut quand même mettre de jolies petites choses à l'intérieur. Et on peut aussi mixer. C'est-à-dire que si par exemple on veut mettre, je sais pas, 5 bottes comme ça. Et en mettre des autres. Parce que justement j'ai pris un autre modèle. Donc j'ai pris des petites bottes comme ceci. Mais j'ai également trouvé des petites boîtes comme ça. Donc je vais essayer d'en monter un également et de vous montrer ce que ça donne. Alors voilà ce que donne le deuxième modèle une fois assemblé. Franchement c'est très mignon. Je suis grave étonnée.
Voilà la taille de la boîte. On peut quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur. Je pensais que ça allait être grave petit, mais en fait, pas du tout. Ça fait quand même 6,5 et en hauteur, ça fait quand même 5,5. Donc on peut quand même mettre pas mal de petites choses à l'intérieur. Voilà. Donc franchement, c'est trop joli. Et en hauteur avec le petit arbre, du coup, ça fait quand même 13,5. Et le petit arbre, il est trop mignon. Par contre, je crois que je l'ai monté à l'envers. En fait, le problème, c'est que ça doit être collé. Sauf que moi, je ne l'ai pas collé. Donc du coup, on voit pas la bande blanche. Normalement, c'est noir. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, on a plusieurs couleurs. Par exemple, le petit arbre, on a noir et blanc. Donc ça fait pas trop Noël, mais bon. Là, on a des petites étoiles. En fait, c'est tous noir et blanc, mais on a d'autres motifs. Regardez. C'est original. Original, du noir et blanc pour un Noël, pourquoi pas. En plus, on a même les petits stickers. On a du 3D. Avec celui-là, on a du ruban. Avec l'autre, on n'a pas. Et on a les petits numéros. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut. Et pour les bottes, là, on a des couleurs un peu plus traditionnelles, du coup, avec du rouge. Ensuite, on a... Donc, bien sûr, ils sont à l'envers. Hop, je vais vous mettre dans l'autre sens pour vous montrer les couleurs. Donc, on a du rouge, comme ceci. Ensuite, on a du rouge avec des étoiles. Ensuite, on a du vert avec des petites lignes. Donc, ouais, là, ça fait vraiment plus Noël traditionnel. Et là, on a du vert avec les trucs écossais. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Et on a vraiment un kit pour faire notre petit calendrier de l'Avent, quoi. C'est génial pour le prix. Alors ensuite, pareil, j'avais une coupure, j'avais encore un peu de temps, donc je suis passée à la farfouille. Donc avant, ils avaient un petit emplacement, enfin non, ils mettaient dans le rayon les promotions, donc c'était à 50 centimes. Mais là, j'ai vu qu'ils avaient augmenté à 1 € et ils les mettent plus dans le rayon, ils les mettent vraiment au bout de rayon dans des paniers. Donc en fait, la dernière fois, j'y avais été, je me suis dit, il y en a plus. Donc en fait, c'est des invendus qu'ils soldent à 1 €. Alors le prix de base de ça, je l'ai vu, c'est 2,50. Donc quand on voit 1 €, c'est pas très cher. Mais étant donné qu'avant, je les avais pour 50 centimes, je fais un peu la grimace, quoi. Mais bon, je les ai pris quand même parce que ça vaut quand même le coup. Malgré le prix de base, il y a plus de moins 50%, même plus, puisque c'était 2,50 l'unité. Mais bon, voilà. Forcément tout augmente, donc il faut bien qu'ils aient de la marge également. Donc ça, j'en avais déjà pris la dernière fois, mais ils étaient à 50 centimes. Là, ils sont passés à 1 €. Et c'est une couleur unique, c'est du bleu. Après, on peut toujours modifier les couleurs avec des encres ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je les prends, parce qu'elles sont plutôt bien faites. Et en plus, c'est en satin, donc en ruban de satin. Et c'est très joli, donc j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai craqué sur ceci. Donc, ce sont des petites couronnes de fleurs roses. Là, par contre, c'est du papier. Ce n'est pas du satin. Et du coup, à 1 € également, les 4 pièces. Ça vaut quand même le coup. Même si avant, on les avait à 50 centimes, certes. Mais ça vaut quand même le coup. Donc, je continue de les prendre. Donc, il y en avait 2, j'en ai pris 2. Et là, il n'y en avait plus qu'un. Donc, forcément, j'en ai pris qu'un. Et ensuite, j'ai craqué sur... un diamond painting parce que chez La Farfouille, ils ont du carré. Et moi, j'adore le carré. Chez Action, ils font toujours du rond. Ou alors, ils font des carrés, mais c'est des motifs que j'aime pas. Et bien sûr, quand on les commande ailleurs, Amazon, etc., c'est toujours plus cher. Là, il était à 9,99 €. Je trouve ça pas cher, on va dire correct, parce que c'est un prix normal. Pour un 40-30, 30-40, c'est abordable. Et pour une fois, j'aimais bien le motif. Très simple,
Donc pourquoi pas. On va quand même regarder à l'intérieur la qualité de la toile, si elle colle bien et si les diamants sont bien taillés. Mais bien sûr, on ne peut pas le savoir avant si les diamants sont bien. C'est quand on commence à faire la toile qu'on voit si les diamants sont adaptés, s'ils sont bien taillés, etc. De visu comme ça, on ne sait pas trop. Alors vous n'avez pas vu vous n'avez pas entendu ma réaction, mais quand je l'ai ouvert, j'ai fait ah, c'est une partielle. Mon Dieu, c'était pas noté. Ah, je suis dégoûtée. Je croyais que c'était une complète, mais pas du tout. C'est une partielle. Ah mince, je suis dégoûtée parce que c'est une partielle, donc du coup je vais la finir très rapidement. Et je préfère les complètes, moi. Mais à aucun moment c'est noté que c'est une partielle. Ah, je suis dégoûtée. Je croyais vraiment que c'était une complète. Ah, punaise, c'est noté là. Oh, j'avais pas fait attention. Mais si j'avais vu que c'était une partielle, je l'aurais pas pris. Moi, j'ai vu carré, j'étais contente. Ça y est, voilà. Là, je suis déçue. Surtout pour le prix. Ah, punaise. C'est de ma faute, j'avais qu'à lire. En tout cas, le dessin il est plutôt joli. On va pas dire que voilà. Mais je suis grave dégoûtée. Donc les diamants, forcément, il n'y en a pas beaucoup étant donné que c'est une partielle. Alors, les couleurs ont l'air vachement jolies. Hein. Très jolies. Mais bon, comme c'est une partielle, je vais la finir très vite. Je ne l'ai pas vue. Pourtant, c'était noté hein, comme le port-salut, mais moi, je vois pas clair. J'étais tellement contente de voir du carré que j'ai sauté dessus et je l'ai pris. Voilà. Bravo, Gwen. La prochaine fois, tu regarderas mieux. Et en plus, je parie que c'est même pas une 30-40, hein, puisqu'on a les bords blancs. Donc, à chaque fois, on se fait arnaque là-dessus. Hein, La taille de la toile, elle fait bien 25. Bah oui, forcément. 2.5 et 2.5 de chaque côté, quoi. À chaque fois, c'est la même chose. Ils disent 30-40, mais c'est pas 30-40. On peut retirer au moins 5 cm, quoi. Et ben voilà, je me suis fait avoir en beauté. Et je ne sais pas lire, puisque c'était écrit juste là. Franchement... Bon, c'est pas grave, je la ferai quand même cet été. D'ailleurs, là, je suis en train d'en faire une. Si jamais vous voulez la voir, c'est du rond. Je l'avais acheté sur Shein pour 5 ou 6 euros. Franchement, elle est très jolie, mais bon, c'est du rond. Alors, je vous la montre comme ceci. Faites pas attention au bordel derrière. Je suis encore en plein rangement de mon atelier. Hein. Donc, voilà comment elle se présente. Donc, moi, je mets ma petite lumière en dessous. Donc, c'est la plateforme de chez Action là pour avoir la lumière. Et donc voilà la toile, comment elle se présente. Je l'ai presque fini, enfin presque fini, faut le dire vite. Donc c'est une 40-50 celle-là et je l'avais payée 5 balles sur Shein. Franchement très jolie, par contre c'est du diamant rond, mais elle est incroyablement belle. Et c'est vrai que comme je travaille, je ne la finis pas, mais franchement elle est vraiment jolie. Donc j'ai hâte de l'avoir terminée pour pouvoir en commencer une autre. Car à la Farfouille, j'en avais déjà acheté 2 ou 3. Et comme cet été, enfin ça va bientôt être l'été, j'imagine que faire ça sur ma nouvelle terrasse, à la nouvelle maison, ça va être super. Et donc du coup j'ai acheté un trépied comme ça. Enfin, normalement c'est un truc pour faire de la musique. Et en fait moi j'aime bien faire mon diamond painting là-dessus. C'est super cool. J'avais acheté ça à la brocante pour 20 balles. Franchement, ça vaut grave le coup. Donc voilà, je vous retrouve sur mon bureau avec cette toile partielle. Je suis dégoûtée parce que je l'avais pas vue, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve quand même qu'elle est jolie. Hein, et puis, voilà, ça me fera passer le temps quand même. Je vous ai même pas montré le tout kit. Donc, on a ça de fourni avec cette petite toile. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.